faut dire à tes amis qui t'ont écrit à propos de Ousmane Batoko qui serait en défendre le peuple ou qui trouve que j'ai tort de l'attaquer. Moi, je n'attaque pas Ousmane Batoko. C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu du respect. Et quoique, bon, je connais son côté sombre du passé. Hein. On se connaît. N'a-t-il pas été le président de l'association de la jeunesse révolutionnaire ici, avec tout ce qu'on connaît comme dérive? Bref, ça c'est chacun a une histoire. Mais le vrai problème, et ça je vais vous le dire, le vrai problème de Ousmane Batoko et le président Patrice Talon, c'est tout simplement parce que après avoir servi 10 ans à la Cour suprême, eh ben, il a voulu que le président Talon lui donne une retraite proportionnelle à son passage à la Cour suprême. Mais le président Talon dit, mais la Constitution ne le prévoit pas. Ça là, c'est seulement pour les présidents, pas pour les chefs d'institution. Et si je te le fais, je dois faire au Parlement, je dois faire à la Cour, etc. Les députés aussi vont, comment pas dire, ils veulent une retraite proportionnelle à leur salaire de député, etc. C'est ça la réalité. Et c'est ce que vous ne savez pas. Il faudrait que vous vous informiez. Derrière leur histoire de lutte pour le peuple, c'est toujours un intérêt personnel qu'ils recherchent. Si Ousmane Batoko n'est pas d'accord, je vais lui apporter les preuves. D'ailleurs, lui-même l'a même dit une fois, publiquement. Alors que cette jeunesse naïve cesse de croire à ceux qui font leur propre combat, bon, ce n'est pas parce qu'il a dit démocratie que cette démocratie veut dire qu'il défend la majorité. Il défend ses propres intérêts et ce n'est pas possible. Il veut que le président Talon viole la Constitution en lui donnant des intérêts, des avantages non indus. Et vous voulez, si vous voulez là, moi j'ai mon cabinet d'audit, hein, on va auditer les 10 ans de Ousmane Batoko à la Cour suprême. Les nominations qu'il n'a pas eu à faire, les nominations qu'il n'a pas eu à faire, les carrières qu'il a détruites par lui, la gestion financière de la Cour suprême et certaines décisions, on peut, pendant que nous y sommes, on veut être démocrate, faisons l'audit de son passage pour voir combien il a été démocrate déjà lui. Je vous ai dit, moi si c'est au nom de la démocratie là, je ne soutiendrai pas le président Patrice Talon. J'ai fait, moi j'ai mis en parenthèse notre démocratie pagailleuse. Évidemment que j'ai défendu à un moment donné, mais je me suis vite ressaisi. Cette démocratie ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant. On a besoin de discipline, d'ordre de travail. Alors la démocratie pagailleuse qu'on a mise dans nos mains ne peut que nous retarder. Il faut de l'ordre, de la discipline, de la méthode. Et c'est ce que le président Patrice Talon fait. On dit les gens sont en prison. Tout le monde est-il en prison? Pourquoi tout le monde n'est pas en prison pendant que nous y sommes? Non, il faut recadrer notre système partisan un temps, notre gestion, notre vie ensemble un temps, pour vraiment aller de l'avant. Mais si ça, c'est la dictature, eh bien allons à la dictature. Donc je vous ai dit, j'ai déjà fait le deuil de la démocratie pagailleuse. Ça là, je l'ai fait. Je suis pour une démocratie qui construit le pays. Si vous allez en Chine, la Chine est telle démocratie comparée aux États-Unis, les Américains diront non. Mais les Chinois vont vous dire oui, c'est le peuple qui décide. C'est le système qu'il leur faut pour aller de l'avant. Et ils ont rattrapé en 40 ans, les Américains, ils vont les dépasser bientôt. Il faut que le Bénin travaille. On ne peut pas permettre toujours des régimes pagailleurs qu'on a toujours eu. Donc pour moi, là, ceux qui disent « Oh, Covid, tu soutiens une dictature », si c'est comme ça que vous appelez la taloncratie, eh bien oui, je l'accepte. Parce que ce qui m'intéresse dans mon soutien, c'est ce que ça produit. Vous n'avez pas entendu que le PADEV a honoré notre pays? Vous n'avez pas entendu que S&P vient de relever notre note? Alors, bref, c'est vrai, on n'a pas encore le social comme on le souhaite. Mais c'est l'économie qui produit du social et non l'inverse. Si on passe notre temps à tout manger, on ne va rien produire. Mais en faisant d'économie pour construire le pays, ça va permettre après d'avoir du social. Les temps sont durs aujourd'hui, je vous le conseille, mais ce n'est pas là qu'il faut passer. C'est un processus, le développement.
Il fut une époque où tous les Chinois étaient en percale. Il fut une époque où les Chinois mangeaient un bol de riz par jour. Ben, serrons la ceinture pour mieux la desserrer demain. Regardez notre environnement. On n'a pas découvert du pétrole, on n'a pas trouvé de l'or, ni du diamant, on ne produit rien. C'est toujours l'effort du Béninois là qui produit ce qu'on a comme développement. C'est insuffisant, je vous le concède, mais c'est déjà un début. Les temps sont durs, je l'accepte, mais ça va s'améliorer. Alors, les vieux comme Ousmane Batoko, non, ne peut pas venir nous proposer. Nous ne pouvons plus reculer. D'abord, je vais lui chanter les chants révolutionnaires. Hein, papa Ousmane Batoko. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Mais quand même, on ne peut pas remettre toute la cagnotte nationale à quelques-uns qui ont vécu au crochet de l'État. Tout le temps, je prends Joseph Nyolonfou. Il reste bientôt que lui aussi il sorte. Lui qui avait fait la lecture ce jour-là, en 2019, quand les chefs d'institution se sont réunis au palais, pendant que tout le monde dit qu'il faut suspendre le processus électoral, eh bien, eux, ils ont dit qu'il faut continuer. Ousmane Batoko se sentait comment? Pour qu'aujourd'hui, lui vienne dire comment se sentent les présidents des institutions. Franchement. Franchement. Jeunesse, c'est pour vous qu'on travaille. N'écoutez pas des vieux qui ont fini leur vie, qui ont vécu tout le temps au crochet de l'État et aujourd'hui qui font les donneurs de leçons. Tout le monde peut donner des leçons de démocratie ou de bonne gouvernance, mais pas Ousmane Batoko. Et je peux le lui prouver. Et s'il n'est pas d'accord, je vais auditer sa gestion durant 10 ans à la Cour suprême. Et on verra à ce jeu-là, eh ben, qui va baisser la tête. Le président Talon a beaucoup d'erreurs, c'est un être humain, oui. Mais il n'a pas les erreurs que Ousmane Batoko veut lui attribuer là. Et puis quoi encore? Si la maison du mouton est sale, est-ce que c'est le cochon qui le dira? Non. Comment ça? Il faut dire à tes amis que moi j'ai rien contre Ousmane Batoko. Hein? Alors là, rien du tout. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas dire certaines choses dans notre République. Nous sommes encore là. Nous. Bertin Kouvi. Envoie ça au membre de ton forum. Ils n'ont qu'à entendre mon avis. Et puis, argent là. Ils croient que moi, je gagne l'argent là pour donner l'argent à quelqu'un. Moi, je te donne combien, toi? Et moi, on me donne combien? Nous soutenons notre pays. Nous soutenons notre pays. Et puis, s'ils sont curieux, je veux bien leur acheter un billet pour qu'ils m'accompagnent à l'étranger pour savoir ce que je fais. Moi, je ne cherche aucune nomination pour ceux qui disent, oh, il y a un remaniement ministériel. Kouvi se positionne pour être ministre. Et puis quoi encore? Moi, c'est... Bref. Bertin Kouvi, Cheoure Bokoukoun, Katakata Biojo, Liroko, président de l'Alliance Iroko, membre du Bloc républicain. Nigérien de cœur, militant de Hama Amadou. Soutien défectif du président Patrice Talon. Nous sommes le 24 octobre 2024.